Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment un peu spécial de la journée qui à première vue peut paraître anodin et qui en réalité est un véritable pilier dans la vie d'une équipe. Je parle bien sûr de la pause café. Ces moments où on discute entre collègues autour de la machine à café, où on échange sur tout et sur rien, où les idées fusent parfois de manière inattendue. Eh bien, ces moments-là sont bien plus importants qu'on ne le pense a priori. Dans cet épisode, je vous propose de voir pourquoi ces moments informels comme les pauses café sont essentiels à la productivité, à la cohésion de l'équipe et, croyez-le ou non, aussi à l'innovation. Et bien sûr, je vais vous partager quelques astuces pour tirer le meilleur de ces petites pauses qui, au final, vont faire toute la différence. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que ces moments autour de la machine à café sont des moments en réalité très précieux ? Eh bien d'abord, il faut savoir que les pauses, que ce soit des petites pauses ou des pauses plus longues, ce sont des moments où votre cerveau se permet de décompresser et de se recharger. On pourrait se dire qu'une pause c'est du temps perdu, et en réalité c'est vraiment tout le contraire. Des études ont montré que prendre des pauses régulières, ça améliore vraiment la productivité. Quand on s'autorise à sortir de notre routine de travail pour quelques minutes, eh bien on revient souvent avec un esprit plus clair, plus concentré. C'est un peu paradoxal, mais en fait, plus on prend des pauses et plus on est efficace. Parce qu'en se déconnectant un instant, notre cerveau a le temps de digérer les informations et de repartir beaucoup plus fort. Il y a une meilleure concentration. Prendre une pause, eh bien, ça permet de repartir avec un meilleur focus. Vous l'avez d'ailleurs certainement déjà remarqué. Quand vous êtes bloqué sur un problème, faire un petit peu de marche ou prendre une pause café, eh bien, parfois ça peut suffire pour débloquer la situation. Ça permet aussi un boost de créativité. Ces moments informels sont aussi un terreau fertile pour l'innovation. Certains des plus grands créateurs disent même que leurs meilleures idées le sont venues sous la douche. J'avoue, ça m'arrive très souvent aussi. Et puis aussi, bien sûr, ça renforce les liens sociaux. L'aspect humain est fondamental pour l'innovation et la créativité. Quand vous discutez avec votre collègue de tout et de rien, en réalité, vous créez du lien. Et ces moments de convivialité sont essentiels pour construire une bonne dynamique d'équipe. Vous apprenez à mieux connaître les gens avec qui vous travaillez, à vous comprendre, et ça renforce la confiance au sein du groupe. On pense souvent à tort que les moments formels comme les réunions, les présentations, sont les plus importants pour l'unité et pour la cohésion de l'équipe. Et en réalité, ce sont souvent les moments informels qui renforcent le plus les liens. Partager des moments en dehors du travail, comme une pause café, eh bien c'est l'occasion de sortir du cadre purement professionnel. Et c'est là qu'on parle de la dernière série Netflix qu'on a regardée, du week-end qu'on a passé, ou même de nos passions. Et ces échanges, ces discussions, c'est ce qui permet de créer des liens humains qui vont bien au-delà des objectifs de travail. Ça diminue aussi les tensions potentielles. Les pauses café peuvent aussi désamorcer des situations un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles. Quand une équipe traverse une période intense ou stressante, eh bien, parfois, un petit moment de détente peut suffire à alléger l'atmosphère. On échange, on rigole, on discute, et tout d'un coup, eh bien, les problèmes semblent beaucoup moins lourds. Et c'est aussi dans ce genre de moments informels que certains de vos collègues les plus discrets vont parfois trouver leur place. Parce que peut-être que dans une réunion formelle, plus officielle, ces personnes n'osent pas s'exprimer. Mais autour d'un café, dans une ambiance plus décontractée, eh bien, elles peuvent partager leurs idées sans pression. Ça crée un espace où tout le monde se sent plus à l'aise pour parler, un environnement plus inclusif. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est souvent dans ce genre de moment qu'on découvre des compétences cachées
insoupçonnés chez nos collègues. Vous savez, ce gars que vous pensiez un peu timide, eh bien, il va peut-être vous raconter que c'est un excellent cuisinier ou qu'il est passionné de sport extrême. Ces petites révélations vont permettre de mieux comprendre les personnalités et ça va aider ensuite à mieux travailler ensemble. Bon, maintenant que vous savez à quel point ces pauses peuvent être importantes, on va voir maintenant comment vous pouvez les rendre encore plus efficaces, parce que oui, il y a une manière d'optimiser vos pauses café. C'est pas parce que vous êtes en pause que vous ne pouvez pas parler boulot. En fait, c'est souvent là que les meilleures idées naissent. Si un problème n'est pas résolu pendant une réunion, peut-être qu'une discussion plus légère autour d'un café pourra trouver une solution. Alors, si vous êtes manager, n'hésitez pas à proposer des moments de discussion informels où on peut aborder de nouvelles idées sans pression. Par exemple, vous pouvez instaurer des brainstorming cafés où tout le monde peut venir avec des idées, même les plus folles. Les pauses café peuvent aussi devenir des moments de rituel d'équipe. Par exemple, certains jours, chacun peut partager une anecdote ou une petite victoire de la semaine. Ce genre de rituels vont renforcer l'esprit d'équipe et ça crée une dynamique positive. Dans certaines entreprises, chaque vendredi matin, il y a un espèce de café-projet où chacun partage un avancement ou une idée sans jugement. Ça permet de garder tout le monde à jour tout en restant dans un cadre détendu. Un nouveau collègue arrive dans l'équipe ? Eh bien, rien de mieux qu'une pause café pour l'intégrer rapidement et le présenter aux autres. Ce genre de moment, ça va être moins intimidant qu'une réunion formelle et ça va permettre de briser la glace. Donc, au moment de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, prenez l'initiative de l'inviter à une pause café collective dès les premiers jours. Ce sera l'occasion pour lui de rencontrer tout le monde de manière informelle et plus sympa. Enfin, une dernière règle d'or. Respectez le temps de pause de chacun. Parce que si c'est vrai que la pause c'est le moment idéal pour créer des liens, favoriser la cohésion, stimuler la créativité et l'innovation, c'est aussi important de respecter le temps de chacun. Si un de vos collègues préfère passer sa pause en solitaire, c'est tout à fait légitime. Ne le forcez pas à tout prix à la sociabilité, l'important c'est que chacun trouve son équilibre. Alors voilà, la prochaine fois que vous êtes à la machine à café, souvenez-vous que ce petit moment de détente a bien plus de valeur qu'il n'y paraît. C'est un espace en réalité de créativité, de cohésion et même d'innovation et de résolution de problèmes. Que vous soyez manager ou collaborateur, utilisez au maximum ces pauses pour renforcer les liens, pour discuter de vos idées et bien sûr pour recharger vos batteries. Mon défi pour vous cette semaine, c'est d'organiser une pause café où vous allez inviter des collègues avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de discuter. Voyez ce que ça peut vous apporter et qui sait, vous repartirez peut-être avec une idée brillante pour votre prochain projet. C'est tout pour cette semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.